retrouver au début de la nouvelle année pour lancer les hostilités du plan de travail annuel et décliner les grands axes stratégiques de l'ONG. Tel est l'objectif principal qui a réuni ce samedi 13 janvier 2024 les responsables à divers niveaux, les membres actifs et sympathisants de l'ONG Le Potentiel Bâtisseur à Porto Novo, quartier Ayelawadje, au siège de l'institution. Occasion pour le directeur exécutif de faire un bilan à mi-parcours de l'ONG. Nous sommes véritablement satisfaits qu'en un an et demi, l'ONG a pu faire beaucoup de choses et a lié beaucoup de partenariats, d'accords de partenariat, d'agréments avec, par exemple, le ministère de la Santé et les mairies, l'Amnistie, la Croix-Rouge. Nous sommes en pourparlers avec des institutions telles que les ateliers et d'autres institutions telles que du secteur privé telles que Africa Green Corporation. Nous avons réalisé beaucoup de projets soumis avec des jeunes volontaires pour l'environnement. C'est des ONG avec qui on avait travaillé et Fonds solidaire pour le développement, Frappe solidaire pour le développement. Et beaucoup d'autres structures qui, quand même, on travaille avec nous. Et on a notre site web, on a notre page Facebook, on a YouTube, on a tout national pour quand même notre visibilité et la visibilité de nos partenaires. Et c'est ça qui garantit quand même que lorsque le partenaire nous supporte, on puisse quand même faire aussi sa visibilité et montrer ce qu'il fait pour les populations et ce qu'il fait pour les personnes les plus vulnérables. Nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir. Nous n'avons pas tout dit, mais nous avons tellement fait de choses qu'on a travaillé avec des coopérations et des coopératives de femmes pour leur autonomisation, pour les biofertilisants, sur les biofertilisants, les biopesticides, pour la résilience au changement climatique, l'autonomisation des femmes. On a travaillé sur les violences basées sur le genre, les grossesses en milieu scolaire, la lutte contre les grossesses en milieu scolaire et beaucoup d'autres initiatives faites dans le domaine scolaire et au niveau de la santé communautaire aussi, on a travaillé. Donc en un an et demi, on a vraiment fait beaucoup de choses qui nous rassurent et qui nous donnent encore plus de courage et de motivation pour continuer. Il est important d'outiller les membres sur l'utilisation à bon escient des réseaux sociaux pour mieux impacter l'ONG et pour sa meilleure visibilité. Nous avons parlé de nos différentes activités, de comment nous allons faire pour la visibilité de l'ONG Le Combat. Et à ce niveau, il a été question de notre site web www.lepotentielbâtisseur.org. Nous avons également parlé des réseaux sociaux qui sont d'excellents canaux de communication. Ces réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui, en l'espace de quelques années, l'endroit obligatoire où doit être présente toute personne ou entreprise qui se veut être compétitive. Et parlant de ces réseaux sociaux, nous avons notifié, nous avons accentué nos débats sur la page Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Ces réseaux sociaux qu'on pourra utiliser de façon efficace et efficiente pour booster toutes les activités que nous sommes en train de faire au sein de l'ONG. Nous avions également parlé des flyers que chaque membre actif de l'ONG peut mettre en statut pour donner de la visibilité à notre ONG. Il y a plusieurs activités que chaque membre individuellement pris peut faire pour en un temps record booster les activités que nous sommes en train de faire au sein de l'ONG. L'atteinte des objectifs fixés doit passer par une politique bien définie des stratégies de mobilisation des ressources. Donc nous allons tout d'abord partir du fait que les projets mis en jeu pour les réalités sont des projets à court, moyen et long terme. Et pour mobiliser les ressources, il faut partir des membres sympathisants d'abord, les membres actifs de l'ONG. Nous sommes appelés à cotiser des petits fonds d'abord pour les petites dépenses du moment, pour les petites dépenses à court terme.
Autre chose, c'est que l'ONG est appelée à mobiliser ses ressources à partir des appels à projets. À partir des mairies, nous allons nous inspirer aussi des mairies, nous allons nous inspirer des ministères, nous allons nous inspirer des autres ONG pouvant nous aider à avoir des financements pour pouvoir aider cette couche vulnérable. Voyez-vous, et nous avons aussi engagé, nous devons engager des formations et avec les étudiants, on aura aussi à mettre en œuvre les dépliants, les porte-clés, les casquettes que nous allons distribuer à des personnes un peu nantis qui sont acquis pour notre cause, n'est-ce pas? C'est des gens qui, on les appelle en quelque sorte les donataires. Hein? Ils ont les moyens, mais ils ne savent pas la destination de ces moyens. Nous allons les orienter à pouvoir nous laisser des fonds à disposition pour que nous puissions mobiliser assez de ressources financières pour aider notre ONG qui est le potentiel bâtisseur. Les responsables de l'ONG n'ont pas manqué de rassurer les bailleurs, les partenaires nationaux, internationaux et les collectivités locales sur la collaboration et une bonne utilisation des ressources mises à leur disposition. Nous allons les rassurer, de nous faire confiance et que tout ce qu'ils vont investir au sein de l'ONG, nous n'allons pas les dilapider. Et qu'au sein de l'ONG, nous bâtissons des femmes et des hommes vertueux. Nous rassurons 100% nos partenaires et d'avoir confiance en nous, et de ne pas désespérer. Démarrée sans incident majeur, la séance a pris fin par des exhortations et une photo de famille. Peut faire pour nous permettre en un temps record